plus haut historique, c'était il y a à peu près 1 heure. Romain Dobry est avec nous pour Bourse Direct. Bonjour Romain. Quels signaux ce record du jour sur le CAC 40 envoie-t-il pour la suite ? Bonjour. Eh bien, pas de signaux très forts, effectivement. Ce qu'on regarde du côté des intérêts, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucun intérêt qui se déclare depuis toujours l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. On a progressé hier de 0,40% sur l'Eurostoxx, 0,41% sur le CAC 40, et la position ouverte, le nombre de contrats futurs a diminué. C'est-à-dire que la hausse se fait faute de vendeurs, faute de pression baissière. Et on le voit, les volumes le traduisent aussi. Même si sur le S&P, on peut noter un tout petit peu une légère pression baissière hier dans un mouvement de baisse, c'est moins rayonnant du côté des indices américains depuis quelques jours, 3-4 jours sur le S&P, une quinzaine de jours sur le Nasdaq où c'est un peu décousu. Mais du côté des intérêts, la moyenne du nombre de contrats futurs traités sur le CAC 40, c'est à peu près 60 000. La progression d'hier, elle s'est faite avec 35 000 contrats futurs. Là, en ce moment, on progresse aussi aujourd'hui, mais avec 26 000 et 27 000 contrats futurs traités à l'instant, et c'est pas beaucoup. Donc il n'y a pas vraiment de soutien dans ce mouvement-là, c'est plutôt un peu un mouvement qui se fait faute de vendeurs, et les marchés sont un peu happés dans un trading range, et c'est plutôt des algorithmes qui traitent ça. Puis il faut dire qu'effectivement le moment était peut-être un peu propice à une prise de bénéfices, puisque vous l'avez dit, il y a effectivement ce week-end prolongé avec le week-end de Pâques, férié à Paris et aux États-Unis vendredi, et férié aussi lundi à Paris. Et puis, il y a le fait qu'il y aura demain la dernière séance du trimestre du mois de mars, et que c'est aussi le terrain d'équilibrage de position de fin de trimestre sur des fonds équilibrés, justement. Et donc ça peut créer des mouvements un petit peu d'ampleur. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que l'indice PCE donc d'inflation va être publié vendredi, alors que les marchés seront fermés. Peut-être de quoi être un peu prudent avant ça. Effectivement, un peu prudent, mais ça n'empêche pas le marché de progresser. On a le sentiment que par défaut, le marché choisit à chaque fois de progresser. Alors on disait le marché est plutôt prometteur, sympa, accommodant sous tous les angles. C'est pas si vrai que ça. Les volumes sont pas très élevés, la volatilité reste faible, et même si on a un nouveau record du CAC aujourd'hui, Romain, sur les 10 dernières séances, le CAC ne fait rien. Pas plus de 129 points d'écart entre le plus bas et le plus haut sur les 10 dernières séances pour le CAC 40. C'est l'écart 10 séances le plus faible sur le CAC en quasiment 4 ans. Effectivement, donc ça aussi, c'est dire qu'il y a une absence de densité, absence d'intervenants. Encore une fois, on a du mal à recréer de l'intérêt sur des points hauts de marché, et on attendrait peut-être des replis pour rentrer dans ce marché. En contrepartie, il n'y a pas de vendeurs, on n'a pas de pression baissière du tout, et donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de lévitation un peu. Alors le fait est qu'effectivement, il y a peu de volume, il y a aussi un peu de divergence, pas des fonctionnements synchronisés entre les différents indices. Alors aujourd'hui, le CAC 40 a formé un nouveau plus haut historique, mais ça fait plusieurs jours que lui ne faisait plus rien, depuis maintenant le 13 mars dernier, alors que le DAX et l'Eurostoxx marquent des nouveaux plus hauts tous les jours. Puis sur les indices américains, ça patine depuis une dizaine de jours sur le Nasdaq, même si on a formé un peu des nouveaux plus hauts, mais c'est assez décousu, et sur le S&P depuis quelques séances. Donc il y aurait peut-être besoin de resynchroniser tout ça. Pour l'instant, sur le futur CAC 40, on évolue dans un trading range un petit peu élargi, c'est 8146 en bas, 8242 en haut. Il faudrait clôturer au-delà d'une de ces bornes pour considérer une réactivation d'une tendance franche. Ça n'est pas le cas pour l'instant, donc on reste toujours assez neutre. La médiane, c'est 8194. Si on passe en dessous, eh bien le biais est plus baissier. Tant qu'on reste au-dessus, c'est un petit peu plus haussier en intraday. Bon, beaucoup de points hauts aujourd'hui, beaucoup de records. Le CAC 40, on le disait, le DAX aussi est sur un nouveau plus haut historique. La bourse de Milan également est sur un nouveau plus haut historique. L'Eurostoxx 50 est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui, et l'Eurostoxx 600 aussi est sur un nouveau record. Voilà la séance du jour résumée, même si les variations restent relativement faibles. Du côté des différentes classes d'actifs et des valeurs, vous avez repéré Sanofi qui gagne aujourd'hui 0,6%. Quel potentiel technique de votre point de vue sur cette valeur Sanofi ? Il y a encore éventuellement une dizaine de pourcents à prendre à la hausse. Comme vous l'avez compris, ce marché qui flotte un peu en absence de volume nous laisse à penser qu'il peut y avoir des trous d'air. Il n'y a pas de retournement de tendance, pas de choses méchantes, mais un petit peu de prise de bénéfice, pourquoi pas, à court terme, et des marchés qui pourraient, en étant un peu complaisants, retracer. Donc on va prendre des valeurs un peu défensives. Or, Sanofi, elle a bien réagi sur le bas de son canal haussier de long terme à 81,79. Alors c'est un peu loin maintenant, elle cote 91,84 à l'instant, mais elle a un parcours haussier propre, et elle s'approche de sa résistance majeure à 93,35. Si elle déborde ce niveau, elle a un potentiel aussi assez intéressant pour aller chercher la zone 101,50, 104,30.
On va privilégier ce genre de titre pour l'instant et avoir une part de cash dans les portefeuilles pour bien se replacer éventuellement dans les jours ou semaines qui viennent, si le marché veut consolider un peu. Sanofi, donc merci beaucoup Romain Daubry avec nous, puis Bourse Direct, on vous retrouvera à la clôture des marchés, puis aussi dans l'univers de la santé, une valeur sur un plus haut historique, un record, Merck. Oui, il n'y a pas que les GAFAM qui soient sur des records, Merck aussi est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui, plus 4%, puisque la FDA approuve le Winrevair c'est un traitement en fait, contre l'hypertension artérielle pulmonaire, chaque injection, $14 000. $14 000 l'injection. C'est Merck & Co, j'imagine. Effectivement.